الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Frères en islam et sœurs en islam, tout demander et remerciements appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui pense au travers de sa permission. Il peut permettre nous pour qu'il nous donne sa explication là, et ce soir avec mes frères et mes sœurs dans sa masjid là, une explication qu'il fait choisir comme thème le commerce licite et le commerce illicite à la lumière du Coran et du Sunna. Inch'Allah, pour l'élaboration et les mots en deux parties. Première partie, nous expliquer concernant l'importance du sujet et nous expliquer comment en vérité Allah subhanahu wa ta'ala fait honore le commerce et qui qualité de commerce que Allah Rabbul Alamin fait honorer, et comment un commerçant musulman est différent d'un commerçant non musulman. Et ensuite, en deuxième lieu, le frère Yahya il faut aborder deuxième aspect du sujet, le commerce illicite. Un type de commerce certain parmi un type de commerce illicite, et qui va une chose qui normalement un commerçant musulman les besoin éviter afin qu'il n'y ait pas dans une transaction haram. Frères en islam et sœurs en islam, en vérité, ce programme-là, sa explication-là, il n'est pas concerne juste pas des gens qui doivent business. Il n'est pas concerne juste pas de commerçants. Parce que Allah Rabbul Alamin dans le Coran dit تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Commerce, c'est un dealing entre deux parties, entre le vendeur et l'acheteur. Si vous ne pouvez pas faire le rôle vendeur, certainement vous pouvez faire le rôle l'acheteur. Pas aucun doute. Chaque musulman, il peut vivre dans la vie de tous les jours une transaction. Alors, il est important qu'il senti concerné est-ce qu'il peut vivre dans une transaction propre ou bien dans une transaction mal propre. Est-ce qu'il y a un petit monde qui peut soutenir l'obéissance à Allah? Est-ce qu'il peut coopérer dans le bien, comme Allah veut dire Ta'awanu ala al-birri wa taqwa, coopérer dans ce qui vaut, dans le bien et dans ce qui amène taqwa, la prière d'Allah, ou bien il peut coopérer dans le mal. Alors si on est un commerçant ou concerné par le type de transaction qui vous gagne droit faire et qui vous pas gagne droit faire, et si vous êtes un client, si vous êtes un démon ou un acheteur, alors vous concernez, est-ce que
Vous pouvez coopérer avec Bandimon qui peut corrompre la terre Allah. Est-ce qu'il vous pouvez aider Timon dans une transaction qui peut provoquer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il pas si simplement un Timon miséricorde qui commerce qui est haram pour il pas rentrer là-dedans. Un Timon miséricorde qui commerce qui est haram pour qu'il n'a pas à l'acheter avec sa qualité commerçant là. Donc, dans sa façon-là, mes frères et mes sœurs, il concerne les deux. Il ne concerne un seul, il ne concerne 10 commerçants, il concerne et le commerçant aussi bien qu'il le client, ça veut dire qu'il concerne tout musulman. Il concerne les hommes musulmans, il concerne madame musulmane. Il concerne les jeunes aussi bien qu'il est les adultes. Frères en islam et sœurs en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui trouve dans Bukhari: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait une prédiction. Il fait une prédiction, il dit à l'époque pour venir, pour l'époque qui pour venir, l'eau pandimon, comme un individu, il n'a pas pour prendre compte comment il peut gagner l'argent. Est-ce qu'il depuis halal ou bien depuis haram? À l'époque pour venir, quand du monde pour causer, est-ce qu'il peut gagner ou bien non? Comment peut gagner? Du monde pas pose question. Du monde pas intéresse, pas pose comment gagner. Pas pose question comment gagner. Pose question, est-ce qu'il peut gagner? Si pas peut gagner, qui fait va gagner? Qui vise à faire pour continuer à gagner? Ça va une question là, du monde pour poser, mais comment peut gagner? Est-ce que c'est qui peut gagner là? Ben, une bonne façon qui peut gagner, ou bien non, sa question là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam veut dire, à l'époque pour venir, quand Bandimon et je n'ai pas pour casser la tête, je n'ai pas pour casser la tête, et l'individu, il s'est mis le mot, al-mar ou l'individu, il n'a pas pour casser la tête, comment il peut gagner l'argent? Est-ce qu'à travers un moyen halal ou bien à travers un moyen haram? Ce hadith-là fait gagner, mon frère et ma soeur. Ce hadith-là fait gagner. Si vous êtes commerçant, quand vous arrivez avec ce hadith-là, vous pouvez gagner. Alors, question que vous pouvez poser, est-ce que parmi sa catégorie du monde qui pas fait casse la tête, qui qualité commerce vous pouvez faire, comment vous pouvez gagner, ce qui vous pouvez gagner, est-ce qu'il est propre ce qui vous pouvez gagner, ou bien ce qui vous pouvez gagner, peut mal gagner. Alors donc, un dimon qui dans sa domaine-là, un dimon qui dans le commerce, un dimon qui peut faire une transaction, veut dire acheter, vendre, les bises prend sa hadith-là en considération, et surtout quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, alors les fait prédire sans aucun doute pour viser et dans sa qualité dimon. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce prédiction, c'est pas mensonge. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait prédire ce qu'Allah fait révéler à lui. Frères en islam et sœurs en islam, qui fait que nous devons conscientiser nos frères et nos sœurs en ce qui concerne le commerce licite et le commerce illicite. Chers frères et chères sœurs, premièrement, vous êtes d'accord avec moi qu'ils ont dit, dans cette petite minorité musulmane qui nous était là, la grande majorité musulmane n'est pas même arrivée dans la perception qui roule un business, entreprend un business, faire une transaction et une relation avec Dieu. Comme il y a des gens qui ont dit, les croient, Dieu veut dire, c'est sa salat qu'il veut faire là. C'est sa rosa, sa zakat, sa hajj qu'il veut faire, ou bien sa petit katam qu'il veut faire dans son case là, sa petite tilawat Coran, sa petite manger qu'il veut donner là, les peut croire, c'est ça même qui dit. Quant à ce business, quant à la transaction qu'il veut faire, ça n'a jamais été une relation avec ce Dieu. Jamais il connaît même qui ça il faut partie aussi de ce iman, de ce islam. Il faut partie de ce la vie dans l'akhirat. Frères en islam et sœurs en islam, alors il est important de conscientiser nos frères et nos sœurs pour faire comprendre qui est un petit bout de ce commerce. Et dans l'effet, l'eau se dunya,
et il y en a l'effet sur l'akhirat. Comment est-ce qu'on est capable de prendre compte? Comment est-ce qu'on est capable de prendre compte où la vie dans sa dunya là, où la vie dans sa dunya là, est influencée et affectée par la qualité de commerce qu'il vous fait. Ce qui vous gagnez, est affecté pour la vie. Quand vous faites un commerce, qui s'agit de qui fait un commerce, qui dit non, on fait un commerce, c'est comme ça, comme ça. Qui s'agit de qui dit non, on investit 1 million, on ne va pas attendre gagner avec ça. Qui s'agit de qui fait un commerce, aujourd'hui, commerce Michel, aujourd'hui, n'importe qui dit peu importe qui qualité, petit business qu'il veut faire, il peut attendre faire un business pour capable gagner une petite chose en retour. Alors, cette petite chose qui gagne en retour là, nous vous connaît. Si les halal, alhamdulillah, même les tickets, alhamdulillah, dans l'IG, Allah dit beaucoup. En ce qui concerne barakat, il beaucoup, mais si les haram, s'il peut mal gagner, le moyen les haram, alors là, à ce moment-là, il y a une conséquence. Parmi ces conséquences, mon frère et ma soeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un hadith est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu. Il cite l'exemple, dans Tirmidhi, ce hadith-là, il cite l'exemple d'un dimon, d'un voyageur. ثم ذكر الرجل يطيل السفر الجمل كن في un long voyage أشعث جمل لي en désordre أخبر لي rempli avec la poussière يمد يديه إلى السماء les lèvres se délamer vers le ciel les lèvres se délamer vers le ciel lève la main vers le ciel montrer que quand un dimoun est extrêmement en besoin quand un dimoun lève se délamer vers le ciel veut dire il est extrêmement en besoin alors il peut crier Ya Rab, Ya Rab il va crier Wali Allah il va crier Insan il va crier Insan il va crier veut dire ban qui peine à pouvoir il peut crier Rab et bon un de ce ban meilleur attribut Ya Rabbi Ya Rab wa mat'amuhu haram problème de sa dimoun là sa nourriture haram wa mashrabuhu haram sa bois haram wa malbasuhu haram sa linge le soleco haram wa ghudhiya bil haram il peut être nourri avec haram se manger, se boire, se linge il peut être nourri avec haram Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكَ comment est-ce qu'ils ont trouvé que Allah écoute dua de sa qualité d'imoun quand Allah écoute ce dua chers frères et chers sœurs, dua c'est un ibadat. Dua c'est un ibadat. Et c'est un ibadat qui dans un moment difficile qui vous pense. Dans mon pli beaucoup de monde, c'est un moment difficile qu'il pense dua. Pli beaucoup de monde quand il est dans la joie, quand il est dans la gaieté. Bien petit de monde qui quand il est dans la prospérité, il lève la main, il demande dua avec Allah. La plupart du monde, c'est comme si il va te rappeler les là qui lève la main. Mais dans ce moment-là, si un démon est dans la nourriture haram dans ce corps, parce qu'il peut dire dans une transaction haram, Allah n'a pas écouté ce dua. Ma frère et ma soeur, si un démon peut travailler, un parmi les difficultés qu'il est capable de gagner, c'est dans ce travail même. Business peut flop, démon peut cocaïne, ou bien il peut faire face à un problème boycottage, parce qu'il y a une minorité dans un pays, il peut être boycotté, peut coquin sur la vie est difficile dans ce commerce. Avec qui ça n'a pas le cherche de vous? Est-ce qu'il n'est pas avec Allah? Est-ce qu'il n'est pas le cherche recours avec l'autorité qui fait boycotter? Est-ce qu'il n'est pas le cherche recours avec elle qui chose là? Il y a un moyen, pas qui chose là dans cela, mais non. Il y a un moyen, mais seulement à cause de l'image de sa dimoun là, libéral la vie, sa dimoun là, c'est vers qui ça n'a pas aller? Vers Allah. Mais si business là haram, si business là même haram, si quelque chose là peut gagner d'une mauvaise façon, transaction là même, il y a haram là-dedans. Est-ce que Allah peut écouter? Allah pas pour écouter sa qualité du monde là ce doigt. Mais dire les dans difficulté, les bouts dans difficulté, pour trouver si mais sorti dans ce commerce même, pas pour une personne pour écouter. Alors, mais dire conséquence, elle parmi les conséquences. Dire dans ma transaction haram, doit ne pas être accepté. Frères en islam et sœurs en islam, faudrait pas nous oublier qui, le jour du Qiyamah, hadith qui me fait citer du prophète dans Sahih Muslim, faudrait pas nous oublier qui, le commerce haram, il est capable de faire un dimoun plonge dans un péché bien grave. Le commerce haram, il est capable de faire un dimoun plonge dans un kabira guna. Un parmi les kabira guna, un parmi les erreurs graves, qui peut-être d'aller frère Yahya pour cause en détail, là,
Allah subhanahu wa ta'ala, les fait nous connaître dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, et les fait nous connaître que ça péché-là, c'est un parmi les péchés qui est bien grave. Dans Surah 2, ayat 278 à 279, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre en garde sa ummat-là contre un parmi les péchés graves qui, beaucoup de commerçants, se commercent parmi les autres là-bas. C'est ce qu'on appelle l'intérêt, c'est ce qu'on appelle l'usure. Frères en islam et sœurs en islam, un péché comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire un dirham qui est un dimon l'immense avec connaissance les plus graves auprès d'Allah qui 36 fois zina. Un dirham riba qui est un dimon l'immense avec connaissance, les connaît les haram, mais tentation business il amène lui dans sa péché là. Tentation business, l'appétit business il grandit, il amène lui dans sa péché là. Compétition dans business, il amène lui dans sa péché là. Un dirham l'intérêt, les plus graves dans l'issue Allah, qui 36 fois zina, frère en islam et sœurs en islam. Il n'est pas une petite chose simple. Commerce haram, il y a même 10 monde dans sa qualité péché là. Un 10 monde capable de faire 5 fois salat. Mais seulement s'il peut vivre dans sa péché là. Nous connaissons très bien qui conséquences, nous connaissons très bien qui qualité de contradiction. Mais il y a d'autres qui sont obligés de faire salat. Mais seulement, comment est-ce qu'un petit monde capable de faire salat et en même temps il peut vivre dans un péché pareil? Et ça, c'est grâce à sa action qu'a fait le commerce, ma frère et ma soeur. Le commerce haram, les faire un petit bout de trouble, même dans une situation difficile. Le jour du Qiyamah, l'heure dunya, situation bien difficile, nous prenons distance avec Allah, nous provoque la colère d'Allah, nous mérite la colère d'Allah, nous plongeons dans le péché. Alors, ça dans le dunya, après nous l'amour, il n'est pas fini. Le jour du Qiyamah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith dans Tirmidhi veut dire, le jour du Qiyamah, aucun serviteur, il n'a pas foutu à se délier depuis le tribunal Allah, excepté après qu'il finira une réponse à 4 questions concernant sur la vie. Donc, il finit un commerçant pour Byzantin parce qu'il sait même. La majorité de ce temps finit dans ce commerce. Ces commerces-là tiennent commerce haram. Les finissent sur la vie dans haram. Si un commerçant il peut faire un commerce haram, alors c'est sur la vie qui peut finir là-dedans. Pareil comme une madame qui finit choisir comme job la prostitution. Sur la vie peut finir dans sa haram là. Le jour du tribunal, quand Allah vous pose une question, qui te le fait avec de la vie, les vous disent dire, oh Allah, voilà où la vie finit dans sa péché là. Allah vous pose des questions concernant ce connaissance. Qui les fait faire avec ça? Connaissance, pas veut dire si tu peux lire le Coran, pas veut dire si tu mémorises un hadith dans le connaissance veut dire, est-ce que tu connais l'intérêt haram? Une connaissance ça. Est-ce que tu connais tricher la balance haram? Une connaissance ça. Est-ce que tu connais telle transaction haram? Une connaissance ça. Chaque individu qui connaît l'ayat Coran, c'est une connaissance qu'Allah fait de lui. Chaque individu qui n'apprend un hadith, c'est une connaissance qu'Allah fait de lui. Les prophètes répondent pour chaque hadith, le jour du Qiyamah, qu'il connaît, il comprend, mais il ne pas mettre en pratique. Chaque hadith qui m'en apprend, m'en connaît, m'en comprend, mais ne pas le mettre en pratique. Mon prophète répond dans le tribunal Allah avant de tirer les pieds, dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala. Frères en islam et sœurs en islam, alors nous nous préparons, nous n'avons pour rendre compte avec Allah concernant nos connaissances, concernant ce l'argent. Un commerçant, c'est elle qui fait investir sur l'argent dans ce commerce. Mais vous vous rendez compte avec Allah comment il fait gagner et comment il fait dépenser. Et concernant sur les corps, vous vous rendez compte et dans qui il fait service à l'école là. Frères en islam et sœurs en islam. Alors, tout cela, vous montrez-nous
L'importance pour être conscientisé en tant que musulman qui fait l'insan bizangay traka, qui qualité commerce il peut rentrer, qui qualité commerce il peut envie faire ou bien il peut faire, parce que la vie pas avec là, ma frère, la vie pas avec là, une réalité où vous d'accord avec moi, la grande majorité de nos commerçants aujourd'hui, la grande majorité de nos commerçants, je vais plonger dans la compétition, je vais oublier qu'ils ont un amour, je vais oublier qu'il y a un cabal, je vais oublier qu'il n'y a pas le rencontre avec Allah, je vais oublier qu'il y a la vie avec l'akhirat. Compétition, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Compétition pour accumuler richesse, fin dernier de l'objectif, jusqu'à qu'ils ont pour visiter le travail, qui fait Allah peut dire, limite contre sa compétition-là, pour sortir depuis dans la vie, c'est qu'en réalité le travail, on présente devant eux, pour imaginer qu'ils non, ça c'était nos réalités. Ça c'était nos réalités. N'a pas sa commerce là, n'a pas sa business là, aujourd'hui, qui quantité manquement dans la vie d'un commerçant, cette phrase, dans l'obligation envers Allah, dans cette relation envers Allah, dans cette relation en Dieu avec du monde, qui continue du monde, cette relation est gardée entre avec du monde la cause du commerce. Chers frères et chères sœurs, un musulman qui n'a iman, qui la vie pas avec là. La vie continue après la mort, la vie future, un musulman, il préfère la vie future, la vie matérielle. Un musulman, il préfère la vie future, la vie dunya. Frères en islam et sœurs en islam, avec ce qui vous fait tendre, attention à des conceptions qui n'ont, en tant que musulman, mon n'a pas gagné droit faire business, mon n'a pas gagné droit faire commerce, mon n'a pas gagné droit me dire, viens un grand businessman. Non, Astère, laisse-nous montrer où, laisse-nous dire où, l'encouragement pour faire commerce et pour travailler à la lumière de l'islam. L'islam, il encourage du monde pour faire commerce. L'islam, il encourage du monde pour faire commerce. L'islam, il encourage du monde pour travailler. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah 2, ayat 275, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah dit les filles fait halal, les filles léganisent la vente, les filles léganisent le commerce et les filles décrètent l'intérêt haram. Nous connaissons très bien Allah Rabbul Alamin dans ce sharia, il n'a pas de principe. Un parmi ce principe, n'importe qui chose qui est un dito pour insan directement ou indirectement, l'islam fait empêcher lui-même l'islam décrète les haram. Si le commerce qui est un dito pour insan, Allah subhanahu wa ta'ala c'est le premier pour faire les haram. Parce qu'il est un bien pour insan, Allah fait faire les haram. Allah fait faire les halal parce qu'insan est dans ce bénéfice là-dedans. Insan pour profiter avec lui. Donc, chers frères, si Allah fait faire business halal parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les connaît qui insan pour profiter avec ça. Comment insan profiter avec le commerce? Insan, le commerçant il tient zakat, le commerçant il fait sadaqa, le commerçant il sponsor activité islamique, le commerçant il aide du monde qui a besoin. Et combien, quelle quantité de bénéfices un commerçant les bénéficier de cette société? Aujourd'hui, nous connaissons très bien cette réalité. Parmi plus beaucoup de monde qui aident dans mon travail social, qui aident dans mon activité, qui van, c'est ban commerçant. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il fait faire halal le commerce afin qu'il van monde, vous êtes capable de dire profite je même de profite pour profite man les autres. Dans Surah 62 ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ quand la salat fin terminée فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ fanez la terre, dispersez la terre وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ al cherche Allah sur vertu Allah sur faveur وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا pense Allah beaucoup لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ afin qu'ils fassent la réussite. Un musulman
Allah n'a pas fait appeler Aziz Christ Damastique. C'est pas un véritable islam. Un démon qui quitte le monde matériel, les renferme dans un masjid, juste avec lecture Coran, avec tasbih, et il renonce le monde matériel. C'est pas véritable islam. L'islam fait faire provision. Nous n'ayons pas dans sa dunya là. Allah fait dire nous cherche lui, mais seulement Allah fait demande nous pour chercher lui avec justesse. Avec justesse, cherche lui dans une façon de dire qu'il n'a pas exagéré, avec modération. Donc, les business sortis cherchent sa nourriture, la terre Allah, par un moyen halal, veut dire tel comme le commerce et les autres travail qui normalement un petit monde les faire. Frères en islam et sœurs en islam, il y a beaucoup de hadiths, il y a beaucoup d'ayats Coran. Nous n'étions pas permis de nous pousser tout, pour mettre tout devant eux, qui considère l'islam, qui encourage du monde pour faire commerce dans un hadith de Bukhari, rapporté par Ibn Abbas radiallahu anhu, il dit Uqar, Mijanna et Dhul Majaz, qui ban bazar dans l'époque de Jahiliya, quand l'islam fait venir, ban Dimon fait considérer faire business là-bas comme un péché. Ça c'était trois grands la fois dans l'arabe avant l'arrivée de l'islam. L'islam est venu, ban Dimon il croit faire business dans sa place là, je le considère comme un péché. Alors ça ayat la surah 2 ayat 198 fin descend pendant un jour de Hajj. Les fins descendent pendant un jour de Hajj. Donc, qui ayat, paix n'a aucun problème l'autre qui se cherche faveur depuis ce rab. Paix n'a aucun problème l'autre. Si dans un grand ibadat pareil qui appelle Hajj, Allah fait déclarer le commerce licite, dans un ibadat pareil, dans une location pareille, alors parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de difficulté, l'eau se va servir. Alors si pendant qu'il nous peut faire un grand ibadat pareil, va le faire, Allah fait permettre nous pour faire commerce, nous comprenons qui ça quelque chose là, les plus permissibles encore, et après l'accomplissement de nos ibadat, après l'accomplissement de nos faraz. Mon frère, à travers le commerce, nous gagnons l'argent. Et avec l'argent, nous sommes capables de faire sadaqa, comme on dit là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les films élèves qui donnaient et les films déconseillent, les films découragent, qui demandaient. Alors, autant que possible, viens un djimoun qui donnait, n'a pas viens un djimoun qui demandait. Viens un djimoun qui peut contribuer dans ta société, pas viens un djimoun qui peut demander avec la société. Alors, quand un djimoun fait commerce, les pour venir un djimoun qui peut donner, les pas pour venir un djimoun qui peut demander. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-yadul ulya khayrun min al-yadi as-sufla wal-yadul ulya al-munfiqatu was-sufla as-sa'ila. La main qui est là-haut, les meilleurs que la main qui est en bas. Et la main qui est là-haut, c'est la main qui peut dépenser. Et la main qui est en bas, c'est la main qui peut demander. Donc, à travers le commerce, ou pour capable, évite venir un mendiant, ou pour venir un djimoun, qui ou pour aider les autres, ou pour aider les autres, ou pour venir salamé qui est meilleur, salamé qui donnait, et on n'a pas pour venir salamé qui demandait. Alors, meilleur un djimoun, les prend un logique, les vannes, les gagnent quelques sous, les traces sur la vie, au lieu qui, comment dire, les Allemands dire avec djimoun. L'islam préfère saccager les musulmans, qui fait arrêter ses pauvres, les faire un sacrifice, les vannes, une petite chose pour les gagner sur la vie, même les gagnent ticket là, au lieu qui, comment dire, les passe de porte en porte, pour les gagner quelques sous, pour les gagner quelques roupies, pour qu'ils soient capables de vivre sur la vie. Mon frère, Aïcha radiallahu anha dit dans le hadith, وكانت زينب امرأة صناعة اليد فكانت تدبر وتخرج وتصدق في سبيل الله عز وجل. Zainab bint Jahash était une madame qui fait travail avec Sulami. Zainab bint Jahash qui s'en ça, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui ça l'épouse là ça? Pas n'importe qui qualité madame ça. Pas n'importe qui qualité madame, même ban qui fait une gaïtique lady n'a pas fini d'atteindre
vous n'avez pas fait l'atteindre rang de Zainab bint Jahash. Ça même Zainab bint Jahash, celui qui Allah fait célébrer son état du 7e ciel avec Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça Zainab bint Jahash là, les tiennes madame qui fait travail avec Soulami, les qui fait tan la peau, les qui fait tan la peau et les qui fait faire la charité dans le chemin d'Allah. Et madame, tu fais travail et avec ce qu'il tu peux gagner, et tu peux faire sadaqa. Et tu peux faire sadaqa, et tu peux aider dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Frères en islam et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un athar, dans un hadith de Bukhari, une parole, quand Omar ibn al-Khattab, il t'apprend qu'il n'a pas dit une sunna concernant demande de permission. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, tu n'as pas dit une côté, tu tapes la faute 3 fois après tu as dit, et Omar radiyallahu anhu vous a dit, alors il fait dit, mais tu n'es pas battant. Il dit, est-ce qu'il ne peut pas connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, demande permission 3 fois, si pas il y a permission, allez. Alors Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il connaît qu'il n'est pas tu connais sa sunna là. Alors, il dit une parole, il dit Al-Hani as-Safq bil-Aswaq. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le deuxième calife de l'islam, il peut dire travail dans bazar, fin distrait à moi. Si vous ne connaissez pas sa sunna là, travail dans bazar, fin distrait à moi. Mon commerce est distrait à moi. Mon engagement dans mon business, dans mon travail, indistinctement. Frère en islam et sœur en islam. Donc, acquérir la richesse, il n'a pas mauvais en lui-même. Puis, il n'y a personne qui ne gagne pas dire des haram comme une risque. Les haram pour acquérir la richesse. Mais seulement, l'islam simplement fait demande qui moyen par lequel vous pouvez acquérir, business que vous pouvez faire pour acquérir, les besoins un moyen propre, les besoins un chemin propre, les besoins un moyen qui est halal, et sans qu'il vous néglise pour l'engagement envers Allah. Ma frère et ma soeur, et surtout pas le commerçant qui peut écouter nous. Si nous mettons un programme pareil, nous appelons les autres là pour instruire les autres, nous appelons les autres là pour ensemble nous faire une réflexion. Et c'est une réalité qui nous peut vivre. Aujourd'hui, beaucoup de monde, est-ce qu'ils ne pas trop c'est une réalité? Est-ce que ce n'est pas une vérité? Pas besoin de répondre pour nous donner, répondre dans les guerres. Qui quantité du monde aujourd'hui, qui n'a cause au business, qui n'a pas dans les dents, c'est un faras qui peut négliger. Pas si faras salat, faras apprendre. Qui quantité les dents, il n'a pas apprendre aujourd'hui. Et comme empêchement, qui chose qui peut empêcher vous? Qui chose qui peut empêcher vous aujourd'hui apprendre comme un musulman? Qui chose de base qui vous oblige à connaître? Aujourd'hui, vous-même peut dire au business, au travail. Là, surtout, ma frère et ma soeur, surtout nous, les commerçants, je te connais très bien, je dans le mois de décembre, je te connais très bien qui quantité je t'engage avec, je dunia, avec je commerce, qui quantité commerçant, qui, l'autre côté, il peut faire salat, mais là, dans ce mois-là, jusqu'à même salat, soit les pour quitter totalement, soit les pour même, les pour rétendre. Il pourrait étendre jusqu'à en déo solaire. Il pas dire où il va pour faire l'île. Il pourrait étendre jusqu'à en déo solaire. Alors c'est ça même qui appelle dévier. Veut dire ça quelque chose là pour dévier depuis son obligation. Depuis, et comme ça ma frère, tigit, au vous trouve ça du monde là. Et pour commencer par délaisser son phrase jusqu'à ce qu'il shaitan ou dévorer. Quand les filles délaissent phrase, quand soit là qu'il a envie de faire, alors qui est là à se faire pour y commencer comment dire, rentrer dans une transaction haram, pour y commencer comment dire, pas quelque chose haram, pour qu'il commence cherche un moyen haram, pour qu'il commence à vie, pas ce qu'il appelle une facilité, mais seulement qui est haram qui met de lui. Frères en islam et sœurs en islam, nous redire encore, nous en tant que frères, nous finissons dans la case Allah pour être conseillés, pour conseiller wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. À aucun moment nous pas affecter sur la mauvaise qui gagne, nous simplement peut conseiller les uns et les autres et
simplement nous sommes contents pour nous-mêmes, ce qui nous content, nous sommes contents pour ce qui nous content pour nous-mêmes. Alors prends-les comme bon conseil, prends-les comme bon maw'ida, prends-les comme bon rappel, et remercie Allah, si toutefois vous sentez qui, comment dire, ça va nous rappeler là, les films dans un moment, que vraiment vous sentez qui, comment dire, peut-être Shaitan, tu peux prendre vous, Shaitan, tu peux essayer, en bon ou dans ce piège, alors remercie Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala, et les films, et où, bon, ça rappelle là, ma frère et ma soeur, permettez-moi de dire, vu qu'il nous les temps, il est bien limité, ne pas les dépasser les temps qui nous filment tout ça. Alors, l'objectif derrière ce programme-là, premièrement, surtout dans le mois de décembre, c'est conscientiser nos frères et nos sœurs musulmans, en particulier, Wenandine qui appelle à l'islam. Donc, chers commerçants musulmans, garde d'utilité musulman, chers commerçants musulmans, venez l'exemple de Boudin, venez l'exemple de l'islam à travers le commerce. Alors, peut-être frère Yahya pour dire, certaines manières que vous avez évité pour capable garder sa identité musulmane, n'a pas de qui l'autre l'a fait faire, qui ça l'a fait faire, alors moi aussi vous capable faire. N'a pas simplement l'ambiance pédimansa, ou bien l'époque pédimansa, ou elle musulmane, la combine ou comme waliyadine, badla et nazuddin pour nous nazuddin pour nous. Et en même temps, le fait qu'il nous filme un programme et nous est devant nous. La plupart de nos frères qui dans ce domaine du commerce, alors nous envie de dire, avant de passer la parole à frère Yahya, nous envie de dire qui Allah fait faire faveur à nos autres, Allah fait de nous un moyen noble pour qu'ils soient capables de gagner le risque l'eau salataire là. Alors en même temps, nous profitons de l'occasion pour dire et qu'ils aient un devoir envers cette communauté. Alors nous ici au niveau masjid, nous comptons beaucoup leurs autres collaborations, leurs nos frères qui se connaissent très bien déjà, nous connaissons, alhamdulillah, je peux aider nous beaucoup, mais seulement, alhamdulillah, nous passons dans le qualité du monde qui, comment dire, la cause, vous pouvez aider nous pour hésiter pour dire au ban, sa qualité, combien ça vous paraît doit faire. Non, alhamdulillah, si vous pouvez aider nous et vous acceptez aider nous, en même temps, vous prenez nos conseils, nous si nous pouvons accepter, prendre nous aide. Mais si, comment dire, vous avez envie d'aider nous, mais seulement, pas en compte, pas en considération, pas nous conseiller l'enseignement Allah et son Rasoul, là à ce moment-là, nous n'avons pas capable de collaborer avec vous, nous n'avons pas capable de coopérer avec vous, parce que nous pouvons bien amener sa rôle décourage. Ça c'est un formidable rôle qui va le masjid amener quand un djimoun l'invole dans un commerce haram. Alors un masjid ou bien une société, comment il décourage ça djimoun là? Pas prendre sur l'argent, pas prendre sur aide, pas prendre sur contribution. Aujourd'hui si nous dit ferme l'eau là, n'a pas prendre contribution de ban commerçant qui fait deal dans un commerce haram. Propriétaire vidéo n'a pas prendre cette quantité. Propriétaire vidéo n'a pas prendre cette contribution, n'a pas prendre ce gâteau, n'a pas prendre ce manger. Si aujourd'hui nous disons ferme l'eau là, peut-être que tu pourrais dire ça va dire on a pour retourner vers halal. Oui, il parle d'extrême, il parle de sévère, mais c'est comme ça qu'il nous aide du monde pour empêcher du monde de tomber dans haram. C'est comme ça qu'il nous aide du monde pour empêcher du monde d'être victime shaitan. Alors donc nous faisons un appel avec nos frères. Alors toujours nous comptons aux autres collaborations. Nous avons beaucoup de projets pour masjid, projet pour l'endroit, pas ici, ça masjid là, même dans n'importe qui travail qui peut faire, que la communauté liée à une bénéficiaire, alors nous faisons un appel avec nos frères. Donc pas hésiter, nous avons même l'intention, chers frères, et surtout nos frères qui dans le commerce, pour dire qui nous avons même l'intention de former, dire, et forme un certain travail, une certaine espèce coopérative de commerçants musulmans dans l'endroit, que nous sommes capables d'aider dans quelle façon, incapables d'aider incapable de conseiller et en même temps, ce programme aujourd'hui là n'est pas un et dernier programme. Au contraire, nous avons l'intention, lance l'école des commerçants, veut dire une école, c'est-à-dire quelques sessions que nous sommes capables d'instruire, il y a beaucoup de choses pour apprendre. Il y a beaucoup de choses pour apprendre concernant le commerce dans l'islam et surtout dans l'époque que nous vivons. Il y a beaucoup de types de commerce qui viennent surgir, qui dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam patina. Alors nous pouvons dire qui nous
nous là nous disposer pour masjid les là comme un centre pour eux, comme une école pour eux. C'est une première invitation. C'est une première invitation. Alors nous la porte les ouverts à eux. N'importe quand, pour n'importe qui renseignement et dans n'importe qui façon de faire. Et Inch'Allah, veut dire, nous pourrons réunir eux encore pour nous concrétiser certains projets qui nous ont dans la tête. Veut dire, pas pour nos propres bénéfices, non, pour bénéfice de la communauté musulmane, en particulier dans nos endroits. Et ensuite, un petit peu, veut dire, pour tout le monde musulman, nous sommes besoin de nous aider. Alors, avec ça, on passe la parole à Frère Yahya, veut dire, Inch'Allah, on passe l'eau, veut dire, certaines, nous dire bien, certains types de mal commerce illicite. Après, Inch'Allah, veut dire, mon frère, je pourrais droit et demande ma explication et demande mon renseignement. Et si, à la fin de frère Yahya, se exposer. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.